Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet qui présente énormément de potentiel et qui est très inspirant pour pouvoir vous aussi lancer votre activité en ligne, ou si demain vous êtes à la recherche de nouveaux produits, ou si vous démarrez, eh bien là je vous propose une étude de cas d'un produit qui me semble idéal à bien des égards, parce que il a toutes les caractéristiques d'un succès, parce que il possède différentes qualités qui sont très importantes aujourd'hui, et dans la mesure du possible vous devriez faire en sorte de vous inspirer, et cela avant toute chose, parce que c'est ce que l'on appelle un repeat business, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez à la vente ce type de produit et que les clients sont satisfaits de ce que vous proposez, ils reviendront régulièrement en acheter. Et l'idée vraiment de cette vidéo, c'est de vous parler de, si vous n'avez pas encore, vous ne connaissez pas encore, et je n'ai rien à y gagner, et je l'utilise dans un cas bien précis que je vous expliquerai, mais en fait il s'agit des carafes filtrantes Brita, qui selon moi est un excellent exemple de possible réussite pour vous. Parce que, dans l'idée, à partir du moment où vous achetez la carafe, s'il s'agit d'une carafe filtrante qui permet de purifier l'eau. Alors, il y a eu des études qui sont faites là-dessus. Le but n'est pas de vous vanter les mérites du produit, peu importe. Moi, à titre personnel, je l'utilise parce que je dois absolument mettre ça dans ma machine à café pour filtrer l'eau, parce que c'est une super machine à café et ça risque de l'abîmer si je mets de l'eau qui contient du calcaire. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette cafetière, et d'autant plus avant j'achetais des bouteilles d'eau. C'est un peu embêtant à transporter, ça pèse assez lourd, il faut tout le temps en racheter, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. Donc dans l'idée, vous achetez la carafe, elle est livrée avec une cartouche filtrante qui a une durée de vie limitée, et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous a mis un petit indicateur visuel, une LED, que vous devez réinitialiser après chaque changement de cartouche. Et donc l'idée, c'est que quand ça commence à s'afficher en rouge, c'est hyper flippant, parce que vous avez l'impression de boire tout à coup de l'eau polluée. En fait, c'est l'effet que ça génère chez moi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites cela, vous changez régulièrement vos cartouches, et donc vous devez absolument acheter de nouvelles cartouches. Donc au début, je pense qu'il y a un brevet qui a été déposé, et donc le brevet pendant 20 ans, a priori vous êtes tranquille. Et après, quand ça tombe dans le domaine public, c'est la même chose avec les machines à café de Nespresso. Au début, il n'y a que Nespresso qui pouvait commercialiser ces capsules, et après, il y a plein de nouveaux intervenants qui ont proposé eux aussi leurs capsules. Et alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, j'ai pas suffisamment creusé, mais selon moi, c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui les cafetières à café, les nouvelles cafetières à café Nespresso ont une sorte de système à centrifuge avec un nouveau procédé qui, là encore une fois, est breveté, et cela assure pendant 20 ans de ne pas être concurrencé sur cette gamme de produits. Peut-être que l'intérêt est là en forcément n'ayant trouvé une formule qui permet d'avoir un café encore meilleur. Mais quand vous êtes un expert en café, il faut creuser beaucoup plus loin. Mais bon, peu importe. Le sujet n'est pas de débattre sur telle ou telle technologie. Le sujet est de vous faire comprendre que si vous arrivez demain à proposer un produit avec des recharges, ou un produit qui est à un minimum consommable, si vous faites bien les choses, vous vous assurez un revenu récurrent et régulier. Et selon moi, c'est vraiment une belle réussite, parce que à partir du moment où vous faites les efforts suffisants pour vous faire connaître, pour fournir un produit de qualité, lorsque vos clients seront satisfaits, ils reviendront vers vous, vous achetez vos produits. Et cela peut s'appliquer dans énormément de domaines. Si demain vous voulez proposer, par exemple, encore une fois, je parle des produits cosmétiques, mais ça peut être par exemple à l'époque, alors c'était vachement critiqué, mais bon, tout ce qui a été cigarettes électroniques, donc là pour le coup ça va être compliqué de le vendre comme vous voulez, mais c'est vraiment une illustration. Petite parenthèse là aussi, à l'époque j'avais parlé de CBD, donc il y a des gens qui ont commencé à me critiquer, etc. Mais pour le coup, là on voit que c'est en train de tomber. Il y a encore un petit vide juridique qui devrait vraisemblablement disparaître dans les semaines à venir pour légaliser enfin le CBD. Donc j'en ai rien à cirer du CBD, j'ai même pas goûté, donc je sais pas du tout, mais c'est un business qui va exploser dans les années à venir, qui va représenter plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et les personnes qui se sont mis dedans, celles qui ont osé prendre un peu plus de risques que les autres, vont être amenées à avoir des résultats exceptionnels, parce que c'est, selon moi, le CBD est en train de supplanter la cigarette électronique. C'est le nouveau type de business
à la mode et il y a vraiment des personnes qui, très opportunistes, se sont mis dans ce type d'activité, ont su prendre les risques nécessaires pour essayer de développer cette activité et pour le coup je pense qu'elles auront des résultats juste fous, c'est comme ça. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis, là notamment en Californie, comme le business du CBD cartonne. Donc l'idée là aussi, si vous vendez du CBD, c'est que c'est un repeat business, si on est content du produit, et bien, et surtout aujourd'hui de manière un peu plus générale, et bien on a, et selon moi, au-delà du commerce, on est vraiment dans une tendance où il faut prendre conscience d'essayer de laisser une empreinte écologique, une empreinte carbone la plus neutre possible et la moins consommatrice en CO2 parce que, eh bien, dû au réchauffement climatique, etc., il va falloir faire des efforts et donc le principe de recharge fonctionne à merveille. Pour la lessive, c'est pareil, il vaut mieux acheter des recharges et les mettre dans la lessive plutôt que d'acheter à chaque fois le baril complet en plastique de lessive. Et donc là, pour le coup, l'idée, de la même manière, je vous avais parlé souvent des étiqueteuses Dymo. Dymo, c'est un super business. Pourquoi? Parce que, eh bien, une fois que vous avez acheté l'imprimante, vous êtes obligé d'acheter les rouleaux. Alors là aussi, maintenant, on peut trouver des concurrents sur les rouleaux, mais pendant un certain temps et pendant de longues années, vous êtes tranquille. Donc après, il faut suffisamment innover pour vous permettre de, mais par exemple, si vous faites du produit cosmétique, donc attention, faites toutes vos vérifications de manière à ne pas avoir de problème par la suite, mais on peut très bien imaginer que demain, vous proposez uniquement des recharges de telle ou telle chose, ça coûtera moins cher, et là, pour le coup, vu que vous avez votre propre formulation, vous ne serez pas directement concurrençable. On achète vos produits parce qu'ils ont vraiment un intérêt bien particulier, et Brita, à mon sens, est vraiment un excellent exemple parce que, eh bien, on commence à acheter l'objet et régulièrement on doit revenir. C'était à l'époque la même chose pour les imprimantes, sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on imprime quand même moins et donc aujourd'hui, la plupart des constructeurs ont compris une chose et qui, selon moi, fait vraiment toute la différence, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez une imprimante, vous avez le système des EcoTank, notamment chez Epson. Moi, j'ai ça et c'est super parce que du coup, vous avez une cartouche énorme comme ça qui coûte 10 € la recharge, alors qu'auparavant, lorsque vous achetez des cartouches en plastique, des petites cartouches avec la tête de pression intégrée, ça coûtait une fortune et vous avez, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2 ou 3 millilitres d'encre ou peut-être 10 millilitres, c'était juste ridicule et ça coûtait une fortune, tandis que maintenant, vous rechargez, ça ne coûte plus rien du tout parce que, à un moment donné, je pense que les constructeurs se sont dit c'est soit on fait cet effort-là, soit ça risque d'être compliqué pour nous. Donc aujourd'hui, vraiment, essayez d'avoir dans votre stratégie, dans la mesure du possible, si vraiment vous arrivez à le faire, ça pourrait être une super stratégie de vous dire comment je peux faire pour créer une activité qui, si mon produit plaît, sera régulièrement acheté. Ça peut être dans plein de domaines. Et moi, très sincèrement, si demain je devais choisir un type de produit à commercialiser, je tendrais vers ça parce que quelque part, ça m'embêterait d'avoir un produit qui est acheté une fois qu'on l'a, on n'en veut plus. Donc certes, la réputation de fiabilité est très importante, la durabilité est très importante, mais si j'ai le choix entre deux types de produits à commercialiser, forcément, je m'orienterai vers quelque chose qu'on renouvelle régulièrement de la même manière. Et c'est vraiment un parallèle qui est très intéressant à faire. Notamment, j'en parlais avec un ami, on parlait des banques en ligne. Et donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais parfois, vous avez tout type de sociétés qui se permettent de dépenser énormément d'argent en publicité, en budget. Elles ont des très gros budgets marketing. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur client est complètement différente de, par exemple, tiens, on va dire, vous vendez un briquet. Bon, une fois que la personne vous achète un briquet, donc là, effectivement, il y a du gaz, etc. Mais bon, on va dire que c'est pas forcément un repeat business, le briquet, même si ça s'use. Sauf si vous avez inventé un truc bien particulier, effectivement c'est du consommable. Bon, le briquet n'est pas le meilleur exemple, donc tiens, on va essayer plutôt de... tiens, on va dire que vous vendez, ça peut-être il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, des nuanciers Pantone. Le nuancier Pantone, eh bien ça sert, alors je ne vais pas vous expliquer, peut-être dans une vidéo je vous expliquerai à quoi ça sert, mais globalement ça sert à savoir quelle couleur on aura en sortie lorsqu'on fera de l'impression en CMJN sur des presses offset. Bon, le sujet de cette vidéo, c'est pas ça. Mais globalement, pourquoi certains annonceurs se permettent de payer beaucoup plus? Parce que, on va prendre l'exemple encore une fois des banques en ligne. Si par exemple un client utilise le service de telle ou telle banque, on peut se permettre de payer
beaucoup plus que si vous proposez un service unique, parce qu'une fois que le client est rentré chez vous, il va régulièrement investir de l'argent chez vous. Et donc, s'il reste en moyenne, je dis n'importe quoi, 3-4 ans et qu'il paye 20 ou 25 euros par mois, sur un an, ça fait 300 euros, sur 4 ans, ça fait 1200 euros. Vous pouvez très bien dépenser 150, 200, 300 euros pour faire de l'acquisition client. Après, encore une fois, il faut inclure vos coûts de fonctionnement, mais forcément, c'est beaucoup plus intéressant que si vous faites un one-shot, et c'est la raison pour laquelle parfois, eh bien, dans certains types d'activités, on ne peut pas rivaliser. De la même manière, les assureurs peuvent investir de l'argent parce qu'une fois que vous payez votre prime d'assurance, si le prix est cohérent, si vous êtes content du service, il n'y a pas de raison pour que vous résiliez votre assurance. Alors encore une fois, si on prend l'assurance par exemple auto, bon, bah, si vous vendez votre voiture, vous allez résilier, mais globalement, il y a des stats qui sont faites, etc. etc. Et à l'époque, il y avait vraiment un truc, c'était à l'époque, on parlait de Netflix il y a à peu près 6 ou 7 ans en arrière aux États-Unis. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il y avait John Cho. Je ne sais pas si vous connaissez John Cho, c'est un entrepreneur canadien, là, un pro-blogueur. C'était à l'époque des blogs, ça fait peut-être 10-15 ans en arrière, il était célèbre. Maintenant, je ne suis plus trop, mais peu importe. Et en fait, il expliquait qu'il gagnait de l'argent en fournissant des leads pour Netflix. Et en fait, Netflix le rémunérait 50 euros le lead. Et moi, je me disais, waouh, c'est énorme 50 euros le lead. Mais finalement, si vous faites le calcul et que vous prenez un abonnement premium avec, je crois, de la diffusion HD et 4 ou 5 utilisateurs, j'ai pas tous les chiffres là aussi, eh bien, si vous faites, j'arrondis même à 10 euros par mois, sur un an, ça fait 120 euros. Si vous restez 3 ans, 360 euros. Si vous avez redonné 50 euros à quelqu'un, il vous reste encore 310 euros, moins vos frais de fonctionnement, il faut rémunérer les producteurs de films, etc. etc. Mais globalement, vous avez un reste qui est intéressant par rapport à une personne lambda qui vend un petit objet à 10 euros. Forcément, si vous faites un one-shot, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour vous. Donc, dans l'idée, dans la mesure du possible, que ce soit un service, et c'est pas pour rien si aujourd'hui, la plupart des sociétés qui fournissent des logiciels en ligne, on parle, bah tiens, il n'y a qu'à pas chercher loin, si vous utilisez Jungle Scout ou Helium, eh bien, vous allez voir que tous les mois, vous devez payer un abonnement. Et donc, pourquoi ça? Parce que c'est forcément plus intéressant que de faire payer une licence une seule fois et après de ne plus tirer de revenus. Et aujourd'hui, tout tend vers ça parce que forcément, vous êtes amené à développer une activité beaucoup plus pérenne dans le temps. Et si demain, on va extrapoler un petit peu, mais vous voulez revendre votre entreprise, vous avez une valorisation qui sera bien meilleure parce qu'une fois que vous avez gagné un client et que vous avez un ratio de clients qui disparaissent, et bien globalement, il vous en restera suffisamment pour pouvoir prétendre et vous projeter et dire tiens, mon chiffre d'affaires N+1, N+2 sera de temps avec, j'estime que je perds à peu près 20 ou 30% de clientèle. Vous arrivez à vous projeter beaucoup plus facilement que si vous faites un one-shot et si vous vendez un produit une seule fois et après, c'est un peu fini pour vous. Donc après, il y a des business qui fonctionnent très bien de cette façon-là. Mais globalement, si vous avez le choix, je vous invite vraiment à entamer ce type de réflexion parce que les efforts seront peut-être plus importants au démarrage, mais le retour sur investissement ne sera que meilleur sur le moyen long terme. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation de Thomas Jefferson qui dit la chose suivante: je crois beaucoup en la chance. D'ailleurs, je constate que plus je travaille et plus la chance me sourit. Et donc, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut absolument que vous avanciez dans vos entreprises si vous avez envie, vous aussi, d'attirer de la réussite. Parfois, eh bien, ça fonctionnera mieux que d'autres fois, mais vous apprendrez et vous ne ressortirez que grandi. Donc, le conseil vraiment aujourd'hui et demain, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait pour commencer dès maintenant. Ça peut être pour vous salvateur et ça peut vraiment vous donner des ailes. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.